Bonjour, une petite vidéo explicative sur les nombres complexes, à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Alors comme la fiche est un peu dense, on va le faire par étapes. Donc qu'est-ce qu'il y a d'important d'abord? D'abord la définition du plan complexe, c'est un repère orthonormé de centre O, muni de deux vecteurs U et V, chacun ayant pour affixe respective 1 et I. Donc on remplace ici les coordonnées cartésiennes du vecteur qui seraient 1, 0 et 0, 1 par leur affixe complexe 1 et i. Le plan complexe est aussi orienté dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens antihoraire, ce qui permettra de définir des angles orientés. Sur ce plan complexe, on peut prendre, si on prend point A d'affixe ZA, qui pourrait être représenté soit par sa forme cartésienne, A plus IB, où A étant la partie imaginaire, réelle, ou l'abscisse du point A, et B la partie imaginaire, ou l'ordonnée du point A. On peut aussi déterminer le point A par sa forme polaire ou exponentielle, à partir du module et de l'argument. Dans ce cas-là, l'affixe du point A est donné par R indice A, EI, θ A, où RA est le module de ZA, c'est-à-dire la distance entre l'origine et le point A, et θ est un argument de l'angle formé par le premier vecteur de base, U, et le vecteur OA. En gros, l'angle orienté entre l'axe des abscisses et le vecteur OA. Comment passe-t-on d'une écriture à l'autre, d'une écriture algébrique à une écriture exponentielle? La partie réelle et la partie imaginaire sont liées avec le module et l'argument du point, l'argument par les relations, un petit peu de trigonométrie. Cos θ A est égal à A petit a, la partie réelle, sur module de ZA, et le sinus θ est égal à B sur module de Z. Donc ces deux formules-là permettent de passer de la forme exponentielle à la forme algébrique. Le module, bien sûr, est défini par, étant donné que c'est la distance de O à A, dans un repère orthonormé, on peut appliquer le théorème Pythagore, et dans ce cas-là, le module peut se calculer sous sa forme algébrique, sous la forme racine de a carré plus b carré. Formule que vous connaissez et que vous devrez savoir utiliser en même temps que toutes les formules sur les modules. Compatibilité avec le produit, le quotient, les puissances. Et le conjugué, qu'on verra après. Si on considère un deuxième point B, on va pouvoir, donc d'affixe ZB, on va pouvoir s'intéresser par exemple au vecteur AB, qui a pour affixe la différence des deux affixes, ZB moins ZA. On retrouve ici exactement la même formule que pour les coordonnées cartésiennes d'un vecteur, qui était xb moins xa, yb moins ya, si ce n'est que c'est plus simple, puisqu'il faut faire la différence des affixes. À partir du moment où on a l'affixe du vecteur AB, on a aussi la longueur du segment AB, qui est le module de ZB moins ZA. Et si enfin on se pose la question de trouver l'angle formé entre l'axe des abscisses et le vecteur AB, on calculera cet angle-là par son argument, qui est égal à l'argument de ZB moins ZA, et qui nous donne, modulo de pi, l'angle formé par U et AB. D'une manière générale, comment calcule-t-on l'angle entre deux vecteurs AB et CD du plan complexe? Il suffit simplement de calculer modulo de pi, l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA. Rappelez-vous que c'est fin sur fin et fin moins fin. D'abord le vecteur CD, ZD moins ZC, et ensuite on divise par l'affixe du vecteur AB, ZB moins ZA. En vous rappelant que l'argument se comporte comme le logarithme en termes de propriété algébrique, c'est-à-dire que l'argument d'un produit est la somme des arguments, l'argument d'un quotient est la différence des arguments, et réciproquement. Donc ça, c'est lorsqu'on a deux points A et B. Une autre partie importante des complexes, c'est la définition du conjugué. Le ZA bar sera le conjugué de ZA si l'affixe ZA bar s'écrit A moins IB. Et réciproquement, d'un point de vue géométrique, le conjugué, le point d'affixe, le conjugué d'un autre, est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Rappelez-vous que le conjugué est, avec l'identité, l'unique application compatible à la fois avec la multiplication et l'addition. Il n'y en a pas d'autre. Donc en gros, le conjugué marche bien avec tout. Ceci nous permet de définir par exemple l'axe des réels et l'axe des imaginaires. L'axe des réels
étant l'ensemble des points dont la partie imaginaire est nulle, peut aussi se voir avec le conjugué comme étant l'ensemble des nombres complexes z qui sont égaux à leur conjugué. Donc l'axe des réels, c'est z égale z bar. De la même manière, quel est l'ensemble des imaginaires purs, c'est-à-dire les nombres dont la partie réelle est nulle? C'est ce que l'on note IR, et c'est l'ensemble des complexes qui sont tels que z est égal à l'opposé de son conjugué. Ok, il suffit de calculer, de regarder, et c'est une équivalence. Si z égale moins z bar, le nombre est imaginaire pur, et si z égale z bar, c'est un réel. Ceci permet de caractériser les réels et les imaginaires purs seulement avec une notation complexe, sans être obligé de redescendre dans R. Puisqu'on a deux points A et B, on peut définir aussi la droite AB. Qu'est-ce que c'est que la droite AB? C'est l'ensemble des points M qui sont alignés avec les points A et B. C'est aussi l'ensemble des points M tels que le vecteur AM est collinéaire avec le vecteur AB, c'est-à-dire qu'il existe un cas tel que le vecteur AM est égal au vecteur AB. En termes d'angle, c'est aussi l'ensemble des points M tels que l'angle formé par les vecteurs AB et AM est nul modulo pi, c'est-à-dire 0 ou pi. Si les points A, B et M sont alignés dans cet ordre-là, ça fait 0. Si les points sont alignés dans l'ordre M, A, B, par exemple, l'angle est égal à pi. Si on traduit ça en termes d'arguments, la droite AB est donc l'ensemble des points M d'un fixe Z, tel que l'argument de Z moins ZA sur ZB moins ZA est égal à 0 modulo pi. Il suffit juste de traduire l'expression de l'angle orienté ABM qui est égal à 0 modulo pi. Si l'argument est égal à 0 modulo pi, ça veut dire aussi que le nombre Z moins ZA sur ZB moins ZA est réel. Donc une autre caractérisation de la droite AB, c'est l'ensemble des nombres complexes Z, des points d'affixe Z, tels que Z vérifie Z moins ZA sur ZB moins ZA est réel. Pour vous montrer que, que le point M appartient à la droite AB, il suffit simplement de calculer donc ce Z moins ZA sur ZB moins ZA. Si vous tombez sur un nombre réel, ça veut dire que les points sont alignés, c'est-à-dire que le point est sur la droite AB. Puisqu'on a défini les points qui étaient tels que le vecteur AM et le vecteur AB étaient collinaires, on peut s'intéresser aussi à définir ceux qui sont tels que les vecteurs AM et AB sont collinaires. Par exemple, si on prend deux autres points EF, à quelle condition la droite AB sera perpendiculaire à la droite EF? Si et seulement si, cette fois, l'angle Z, le nombre complexe ZF moins Z2 sur ZB moins ZA est un imaginaire pur. Alors pourquoi? Simplement parce que si AB et EF sont perpendiculaires, si et seulement si, l'angle formé par les vecteurs AB et les vecteurs EF est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo 2pi. Donc c'est-à-dire que l'argument de ZF moins Z2 sur ZB moins ZA est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo 2pi, ce qui se traduit par ZF moins Z2 sur ZB moins ZA est un imaginaire pur. Donc, comment montrer que deux droites sont perpendiculaires? Vous formez le quotient que je viens d'énoncer et vous vérifiez que ce quotient est un imaginaire pur. Si c'est le cas, les droites seront perpendiculaires. Que peut-on faire d'autre? Puisqu'on commençons à rentrer dans ce qu'on appelle les ensembles de points, les lignes de niveau, comment va-t-on définir le cercle, par exemple, de centre AB et de rayon R? C'est simplement les points qui sont à la distance R du point B. En termes d'affixe, ce sont les points qui sont donc tels que la distance MB est égale à R. En termes de module, c'est-à-dire c'est l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que le module de Z moins ZB est égal à R, ce qui est simplement la traduction que la distance MB est constante. Donc, autre ligne de niveau, là si on a deux points A et B distincts, on peut définir la médiatrice. La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points qui sont équidistants de ses extrémités, ici A et B. Il suffit simplement de traduire cette propriété géométrique par une égalité complexe, c'est-à-dire la distance MA égale à la distance MB se traduit par l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que Z vérifie module de Z moins ZA est égal à module de Z moins ZB. En gros, chaque fois qu'on vous demandera de trouver un ensemble de points qui vérifie, par exemple, module de Z moins I égale module de Z moins 1, ce sera la médiatrice du segment formé par les points d'affixe I et 1. Autre ligne de niveau,
comment montrer qu'un triangle ABC est rectangle en C? Si et seulement si les droites CA et les droites CB sont orthogonales. C'est-à-dire si l'angle formé par ces deux droites est égal à plus ou moins pi sur 2, si le triangle est direct ou indirect. On traduit ça en termes d'angle, c'est-à-dire que l'argument de ZB moins ZC sur ZA moins ZC est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Ici, plus ou moins pi sur 2, c'est-à-dire que, plus précisément, le quotient ZB moins ZC sur ZA moins ZC est imaginaire pur. Donc, vous montrez que le triangle est rectangle en C, vous formez ce quotient-là, vous calculez, vous simplifiez, et normalement, vous devez tomber sur un imaginaire pur. Si le triangle est rectangle en C, il peut être aussi rectangle et isocèle. Dans ce cas-là, c'est encore plus simple. On part de l'égalité précédente, qui dit que ZB moins ZC sur ZA moins ZC était un imaginaire pur. Si on rajoute l'hypothèse que les segments AD et BD sont de même longueur, c'est-à-dire que les modules ZB moins ZD et ZA moins ZD sont égaux. Donc un nombre imaginaire pur qui est de module 1, il n'y en a que deux, c'est I et moins I. Donc pour montrer qu'un triangle est rectangle isocèle, en un coup un seul, on calcule le quotient ZB moins ZD sur ZA moins ZD, et on doit trouver plus ou moins I. Si c'est le cas, le triangle est rectangle isocèle. Enfin, pour finir, le cercle trigonométrique est l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent EIθ. Alors pourquoi EIθ? Module 1, donc le module est égal à 1, donc 1 fois EIθ, ça fait EIθ. Tous les nombres de cette forme, et réciproquement, appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1. Ce qui permet notamment de définir le cos et le sinus comme étant la partie réelle et la partie imaginaire d'un point de ce cercle. EIθ égale cos θ plus EIθ, ce qui permet en particulier lorsqu'on prend θ égale pi, c'est-à-dire EI pi qui est égal à moins 1, en le mettant, en faisant passer le moins 1 de l'autre côté, on obtient l'expression qui est connue comme étant la plus jolie expression mathématique de tous les temps, EI pi plus 1 égale 0. Expression qui est attribuée d'ailleurs à Euler, qui permet de relier les 5 nombres principaux des mathématiques en une seule équation. EI pi 1 et 0. Voilà, j'espère que cette fiche sera du coup un peu plus claire. Et sinon, je vous encourage à faire la vôtre. Voilà.